La question des disparités et des inégalités sociales sur l'accès au logement sont le fait de la pauvreté de l'État qui n'a pas défini de politique d'habitat social qui soit cohérente. Et ça, c'est dans pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, même du centre. Alors, de ce point de vue, ce manque de définition de politique d'habitat social fait que les coûts d'habitat social qui sont promus par les banques officielles de l'État en charge mettent la barre très élevée en termes d'accès au logement. Ce qui fait que les seuls qui peuvent avoir accès à ces crédits, ce sont les gens qui sont salariés, qui ont cette garantie-là pour avoir l'accès au crédit logement. Alors du coup, ces banques officielles de l'État ne peuvent satisfaire que moins de 20% de la demande solvable en milieu urbain. Donc, quid du reste, qui est le grand nombre. La plupart de ces gens, finalement, finissent par être des sous-locataires dans les centres urbains, à l'intérieur des interstices de bidonvilles, dans les grandes villes, ou à l'extrémité des villes sur des zones très vulnérables comme les zones inondables, où ils voient leur logement de fortune inondé avec des besoins importants d'amélioration après la fin des inondations. Ça est la situation actuelle. Évidemment, la pandémie de la COVID-19 a mis en lumière tous ces grands manquements de l'État, que l'État était obligé pour la pandémie de pouvoir asseoir des couvre-feux. Ce sont des états d'urgence où les gens sont confinés à la maison. Mais pour être confiné à la maison, il faut avoir un logement décent, un logement salubre.